messieurs, bonsoir. Voici l'actualité sur la télévision Pacifique. Plus de 4 mois avoir été contraints de rester chez eux, les écoliers ont finalement repris le chemin de l'école. Toutefois, ils n'étaient pas nombreux à travers les rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, recadré par le premier ministre Joseph Joute lors de la tenue de la 5e édition du programme baptisé Dialogue communautaire au Palais national le dimanche 9 août 2020. M. Joute indique qu'il n'est pas satisfait de la performance du commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Injection de 150 millions de dollars américains sur le marché d'échange par la Banque de la République d'Haïti à partir de ce lundi 10 août 2020. Le ministère du Commerce et de l'Industrie veut mettre de l'ordre dans les échanges commerciaux en exigeant que les prix des biens et services soient libellés en gourde sur toute l'étendue du territoire national, selon un communiqué paraphé par le ministre du Commerce, Jonas Kofi. Et puis, à l'étranger, le Premier ministre du Liban annonce la démission de son gouvernement conspué par la rue. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité au journal Info Pacifique. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Les écoliers ont finalement repris le chemin des classes après avoir passé plus de 4 mois à la maison en raison de la COVID-19. Toutefois, très peu d'élèves ont été remarqués à travers les rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Au lycée national de Pétionville, au collège Isaac, l'ouverture à Delma 19, les responsables ont adopté des dispositions en vue du respect des gestes barrières conformément au protocole sanitaire édicté par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Suivez ce reportage de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Sur fond de crise socio-économique aiguë et de contestation des syndicats d'enseignants, la réouverture des classes est effectuée dans plusieurs institutions scolaires ce lundi 10 août. De la zone métropolitaine, dans des écoles publiques comme dans des écoles privées, quelques élèves de 9e année fondamentale et du nouveau secondaire 4 ont répondu à l'appel. Oui, et professeur nous vini pour reprendre. Et professeurs motivés. Nous avons gagné 98 élèves 9e qui étaient présents pour le groupe AM et 78 élèves pour le groupe élèves philo. Même s'ils sont ouverts de manière graduelle, mais nous gagnons une classe qui réunit avec un effectif qui est plus ou moins considérable. Étant donné qu'on connaît, on a respecté les questions de distance sociale, ça fait que nous avons la possibilité pour nous effectivement, chita à une distance qui est raisonnable. Reprise des cours, oui, mais comment? Avec quelles dispositions pour le respect des mesures de barrière face à la propagation du coronavirus? René Jean du collège Le Flambeau, Jean-Marc Charles du lycée national de Pétionville et Catonido d'Argent du lycée Horatius L'Aventure répondent. Nous permettons que tout le monde utilise les masques. Nous permettons de laver les mains. Et puis, dans l'air de position, nous évitons que tout le monde passe sortir ensemble. Et puis, nous avons un responsable qui contrôle tout le mouvement. Nous avons 8 points de lavage des mains. Nous avons 5 sous première course pour capable remarquer les. Une en face infirmerie, 4 sur terrain basketball dans chaque poteau lycéen, pour capable voir avant aller. Parce que nous avons 3 autres que nous plaçons et arrière-plan l'école là côté dans sous-sol l'école là côté élèves 7e 8e qui pour le travail, il y a 3 dans zone ça pour ça et nous avons 5 en haut ici, ça va nous 8 points de lavage des mains et ensuite nous gagnons et un tableau que nous préparons pour montrer que nous pas de chita coller l'un avec l'autre, nous pas de bail accolade non plus, nous devons éternuer dans coup de et nous afficher l'école là pour tout le monde connaît mesure, ça mesure geste, mesure barrière, ça y est. Le ministère là est déjà accordé à lycéens vendredi dernier plus de 4500 cache-nez pour permettre tout le monde, même si parents ont été cache-nez, mais l'État voyait cache-nez pour tout le monde l'école de la 7e année au nouveau secondaire 4. Eh bien, nous avons 3 points d'eau.
Regardez devant barrière, là, regardez dans petit coin mur deuxième petit mur là, après nous avons doum là, qui gagne de l'eau. Nous avons un petit dôme qui porte 3 bouquets avec un autre bouquet, nous avons un autre point d'eau sous galerie. S'il est vrai que la plupart des mesures de barrière ont été respectées au niveau de ces écoles, quelques directeurs ont choisi la formule de rotation pour la dispensation des cours, dans le but de réduire autant que possible le nombre d'élèves dans les salles de classe. L'autre semaine même, puisque toute l'école là présent, on a fait une classe, dans la même classe là, si un groupe qui vient lundi, on a fait un groupe qui vient mardi. Même groupe qui vient lundi, elle a venu mercredi, l'autre la venu jeudi, l'autre la venu vendredi. Et puis, ça qui est venu mardi, elle a retourné lundi, l'un pour le cas prendre cours, elle est perdu dans lundi. Envers et contre cette réouverture, ces responsables d'établissement tentent de rassurer les élèves que le programme sera vu intégralement, malgré le nombre de jours disposés par le MENFP pour boucler l'année scolaire, sachant que les élèves de 9e année fondamentale et du NS4 auront à subir des examens officiels. Je pense que c'est bien calculé. C'est bien calculé parce que le nombre de jours que le ministère a prévoit, qui c'est environ 50 jours, est proportionnel avec l'ensemble des notions que nous gagnons pour nous dans cette période-là. Dans l'institution, nous avons des professeurs de carrière. Donc, c'est des professeurs chevronnés qui connaissent ça qu'il y a fait. Donc, un ensemble de dispositions qui prend et que pour nous faire l'essentiel de façon à ce que pour si on est capable prêt pour affronter l'examen officiel. Le ministre avec tout quatre ministères là, ils ont chita ensemble et ils ont préparé un programme, je dirais, à contenu les plus essentiels. Nous avons un programme que le ministère a préparé pour trouver ça qui est essentiel pour capable affronter les prochains examens officiels qui viennent au niveau de 9e année et du nouveau secondaire 4. Alors que le ministère de l'Éducation nationale donne le feu vert pour la réouverture des classes, les cas de COVID-19 ne font qu'augmenter. D'aucuns se demandent si le virus a été réellement maîtrisé par les autorités sanitaires du pays. Des enseignants des écoles publiques ont gagné les rues ce lundi dans plusieurs villes du pays, dont Mirebalais, Jacmel et La Gonâve, en vue d'exiger de meilleures conditions de travail. Devant les locaux du MENFP à Nazon, les protestataires ont déploré le fait qu'ils soient traités en parents pauvres par l'État haïtien. Ainsi, ils menacent d'intensifier le mouvement si rien n'est fait pour satisfaire leurs revendications. On les écoute au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Enseignants réunis pour venir réclamer plus bonnes conditions de salaire. Enseignants réunis pour venir réclamer bon gens travail avec dignité. Enseignants réunis pour venir réclamer bon gens système sécurité sociale. Donc nous-mêmes nous continuons demander plus bonnes conditions de travail. Agent a $5,000 chaque mois comme salaire pour résidence. Professeur a seulement $86 comme salaire par mois. Comment on comprend nous professeurs capables de vivre à $86 par mois alors que l'argent a gagoté, l'argent a bail Genève, l'argent tribo maman. N'a dit à Géno Cadet, n'a dit équipe en place là. Je dis à professeur dit tout autant revendication nous yo pas prendre en compte nous fait carré dans la RIA. 100 000 gouttes comme salaire de base pour le personnel public. L'école privée, n'a demandé l'argent qu'on a. Coop Sugoa, Fonds FNE, n'a gagoté, n'a demandé de payer l'école dans le cadre d'aide publique programme Sugoa. C'est ça que nous pour l'école ouverte. Mais là, nous comprenons mal, je dis là. Nous t'adouons dans la salle de classe, notre travail, je dis là. Mais en guise de nos salles de classe, nous venons ouvrir la salle de classe là, à Géno Cadet, mettez avec Jovenel Moïse. Autre dossier annoncé à ce journal, Madame, Monsieur. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, recadré par le Premier ministre Joseph Joute lors de la 5e sortie du programme baptisé Dialogue communautaire au Palais national le dimanche 9 août 2020.
Je ne suis pas satisfait de votre travail, a lancé le chef du CSPN qui s'en est pris vertement au commandant en chef de la PNH pour insuffisance de résultats. Vos ordres ne sont pas respectés à la PNH alors que le président et moi, nous attendons des résultats concernant le climat d'insécurité qui s'installe dans le pays, a déclaré le Premier ministre tout en appelant le DG de la PNH à assumer ses responsabilités au tiers sa révérence. Sécurité, c'est pas affaire de monde, même gens politique, pas affaire de monde. Moi toujours dit déjà et moi dis plusieurs fois et moi clair sous lui. M'a dit même bagarre là et m'a profité du président merci qui donne toute l'attitude pour me travailler. Il y a 3 mots qui finissent par sion. C'est nomination, c'est révocation, c'est démission. Moi-même, je m'attends le résultat. Je ne vais pas échouer dans la vie. Je ne vais pas venir là, je vais échouer. Moi, je ne suis pas satisfait, tout le monde fâché. Je n'ai cœur même gens, tout le monde, je ne pas prêter cœur dans mes gens. Je suis fâché, le leader me dit, je ne suis pas content de bagage, je me dis, je ne suis pas content. Au son, je suis fâché, embarqué. Je suis clair sur ça. Je veux sécurité dans tout le pays. L'homme parle avec le directeur général de la police, là, me dit, attendez. Qui côté me pas trop aujourd'hui les dim. Mais le mal m'ba ouais. Bon problème dans la police. Bon problème. Un monde c'est ou chef ou pas chef. Ou chef prend responsabilité ou l'on passe l'ordre c'est pour l'exécuter. Moi-même je suis fatigué. Et me clair, moi dis ça là devant la télévision, devant le président de la République là, devant le ministre de la Justice là. Excusez-moi, je ne peux pas changer à 59 ans. Je suis bien content, je menti même tout le monde pour prétexte. Je ne peux pas prétexte. Ou pas mettre un premier ministre pour venir pour prétexte, ce n'est pas ça qui intéresse ou même. Et l'oreille ou fâché, je suis obligé de baisser bas parce que je n'ai pas raison. Je ne peux pas venir raconter, oui, président, roche manger cabrit, cabrit manger roche. Non, cabrit pas de dents, roche pas de bouche. Moi, clair sur ça. Moi, pour mettre sécurité, je baille. Vous voulez faire le job là? Faites-le. Vous ne voulez pas faire le tout? L'autre monde fait. En réponse, le directeur général de la PNH s'est défendu en évoquant les problèmes d'ordre matériel auxquels fait face l'institution. Le responsable des forces de l'ordre a par ailleurs sollicité la collaboration des membres de la population afin de lutter contre les actions des malfrats. En guise de justificatif, Ramon Normil a fait savoir que 8 des membres du puissant gang 400 Marouzo avaient été appréhendés par la police. Depuis, il travaille sur un plan de renforcer les dispositions de sécurité pour mieux sécuriser la population haïtienne, tant la sécurité des vies et de leurs biens. Mais juste à eux, dispositions à eux, ils ont entré dans le cadre de plan de sécurité globale et opérationnelle. Et plan de sécurité globale et opérationnelle, ça, les construit sur plusieurs axes. Les gagnants sur plusieurs axes, les gagnants pour nous garantir rentrée scolaire, garantir activité. Nous gagnons pour nous renforcer des patrouilles dans les zones névralgiques. Nous gagnons tout pour nous sécuriser fête champêtre. Parce que grand pile monde dans fête champêtre n'a parlé de sécurité. Nous gagnons tout pour nous sécuriser toute activité récréative et festival dans le pays. Parce que n'oubliez pas, ça, c'est 2 points, on a parlé de sécurité. Il y a pour sécuriser toutes les routes nationales et une politique qui est bien établie pour nous sécuriser les grands axes. Le plus gros problème, c'est gang armé. Et insécurité coûte plus cher que la sécurité. Pour pour combattre l'insécurité, il faut dépenser en termes d'équipement. Parce qu'il y a des équipements spéciaux. Parce que l'équipement permet que la police remplit mieux le rôle
et puis les accomplir mission qui s'est servi à protéger. Il est fait obligation à tout commerçant opérant sur le territoire national de libeller leurs produits dans la monnaie nationale, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie. Cette décision est conforme à l'arrêt du 19 septembre 2018 en ses articles 1 et 3, selon ce communiqué. Les contrevenants à cette disposition seront passibles de sanctions, a poursuivi cette note portant la signature du titulaire du MCI, Jonas Kofi, en date du vendredi 7 août 2020. Injection de 150 millions de dollars US sur le marché d'échange par la Banque de la République d'Haïti à partir de ce lundi 10 août 2020. Si cette décision concerne le reste de l'exercice fiscal 2019 à 2020, elle sera néanmoins effectuée sur une base hebdomadaire selon une note publiée par la BAH. Dans l'intervalle, la décote de la gourde poursuit son cours face au dollar américain. Il vous faut 121 gourdes pour avoir un billet vert selon le dernier taux de référence affiché par la Banque centrale ce lundi 10 août 2020. Intervenu à la 5e édition du dialogue communautaire au Palais national, le président de la République, Jovenel Moïse, n'a pas raté l'occasion de rappeler le rendez-vous des urnes. Les élections constituent le seul moyen permettant d'accéder au pouvoir, a martelé le chef de l'État, tout en invitant ses opposants à emprunter la voie des urnes s'ils veulent accéder à la plus haute magistrature. Jovenel Moïse a dit croire que le pays n'est pas un jeu de vélo. On l'écoute. Pouvoir, c'est peuple qui va aller. Et ce seul gens, moun prend pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Cette histoire des petits passe-coutes là, ça finit dans le pays. Il finit net, pas de passe-coute encore. On est, on y a, c'est tous ces points et tout, élection qui va venir, faire campagne, que le meilleur gagne. C'est pas une question de, on moun connaît tout, parce que c'est moi le président, ou même ou pas. Non. Ça veut dire, faire campagne, tous ces bords, tous ces points et tout, pour faire campagne, pour prendre pouvoir. Pour venir diriger le pays. Mais ce n'est pas une question de bon font coup, pays à un bécane. Vous ne pouvez pas prêter chaque temps où vous avez besoin de faire un coup sur lui. Non, faire coup, nous, à côté de faire coup, mettez-nous. Chaque temps où coup va faire dans le pays, nous, ça arrive. On sait des contrats, tête chargée, qui passent, des petits passe-coups cap fait, ça fait 100 000 cap réglé. C'est dit aujourd'hui, nous dit, nous revenons à fou côté, 100 000 pas au peuple là. Lancement ce lundi à Pétionville du mois de la jeunesse autour du thème Engagement de la jeunesse pour une action nationale, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique en prélude à la journée internationale de la jeunesse le 12 août prochain. À cette occasion, le responsable du MJSAC, Ronald Girard Demesa, dit encourager les jeunes à être des modèles et plaide en faveur de l'encadrement pour ces derniers dans la société. Les propos de Ronald Girard Demesa. Écoutons. Moi, ça, ministère a décrété, moi, pour tout jeune en dans le pays, prendre responsabilité, nous, pour nous, organiser nous. Manquer autorité l'État pour faire pour le connaître, pour avoir le résultat dans la chercher. Jeunesse là, nous plus passer 65% en dans pays. Nous pas capables de rester comme ça, nous pas nous peur. Zombie, nous sommes peuple déjà avec nous peur. Toute autorité après on est dans le pays, si nous sommes force pays, montez cahier de revendication pour nous déboucher l'État. Faites ça pour le faire avec nous. Attention sous nécessité et engagement de la jeunesse pour être pour l'avenir pays ça. Pour lui décider d'un pays qui déchiré, divisé et faire tourner l'appel des Antilles. La secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Swanette Désir, qui prenait part à cette activité, a réclamé pour sa part une attention en faveur des jeunes handicapés. Cette catégorie doit participer de la vie socio-politique et économique du pays, selon Swanette Désir. On écoute sa déclaration au micro de Rigard Noël. Mais toute information, enseignement, qui va y avoir déjà, quel que soit le nous
nous avons besoin de mettre un accent particulier sur la question de monde qui handicapé. Parce que l'on parle de l'inclusion, on parle de la jeunesse, donc il y a des jeunes monde qui sont handicapés. Donc maintenant, c'est qu'il y a des action, tout engagement que nous allons prendre pour que nous puissions justement inclure jeunes qui sont handicapés là-dedans. Parce que l'on parle de participation politique, jeunes qui sont handicapés, donc le jeu de la politique. Maintenant, est-ce qu'il y a une base pour le faire? Nous avons gagné l'idée. Maintenant, nous allons appliquer parce que le pays est en plus barrière. Moi-même, en tant que secrétaire d'État, donc c'est vrai, mais c'est mon dit à ma façon, je ne fais pas de plaidoyer à ma façon. Je fais un plaidoyer pour tout le monde. Parce que là, le temps de plaidoyer pour essayer de handicapé, on va faire dans l'esprit que pour que les secrétaires d'État. D'ailleurs, nous sommes une mission citoyenne. Moi, engagé, en patriote, dans le pays, de juste contribuer. Parce que moi, estime que les questions surtout, femmes à jeunes filles et petites filles qui handicapées, on va prendre en compte. Et maintenant, on va ça, mon élève. Je vous invite à suivre l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Des nouvelles hors de nos frontières. Le Premier ministre du Liban annonce la démission de son gouvernement conspué par la rue. Il ne pouvait plus faire face au déchaînement de colère dans la rue. Le Premier ministre libanais Hassan Diab s'est résolu à annoncer ce lundi soir la démission en bloc de son gouvernement, dont 4 ministres étaient d'ailleurs sortis d'eux-mêmes quelques heures plus tôt. La classe politique du Liban dans son ensemble, jugée corrompue par le peuple, est tenue responsable de la catastrophe du mardi 4 août dernier au port de Beyrouth. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis des années ont provoqué une gigantesque explosion qui a tué au moins 160 personnes et fait des milliers de blessés. Hassan Diab a formé son gouvernement il y a seulement 7 mois. Cet ex-professeur d'université qui se dit politiquement indépendant a justement pris de la distance avec les partis politiques traditionnels. Dans son discours télévisé, il a lui aussi dénoncé une corruption endémique. En Biélorussie, l'opposante Svetlana Tchakhanovskaya conteste la réélection d'Alexandre Loukachenko. À en croire les résultats officiels, elle aurait obtenu moins de 10% des suffrages, mais elle n'est pas prête à renoncer. Au Bélarus, Svetlana Tchakhanovskaya conteste la réélection au rouleau compresseur d'Alexandre Loukachenko. L'opposante estime avoir gagné et dit exiger une transition. Les autorités doivent réfléchir à la manière de non céder le pouvoir pacifiquement, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Jusqu'ici, elles n'ont répondu que par la violence à l'encontre de citoyens bélarusses pacifiques. Aussitôt la réélection du président à un 6e mandat rendu public, des manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer une victoire frauduleuse et ont rapidement fait face aux forces de l'ordre qui les ont violemment dispersés et ont arrêté 3000 personnes au moins. Fort de ses 80% et de ses 26 ans de pouvoir, Alexandre Loukachenko raille ce qu'il appelle des moutons téléguidés depuis l'étranger et se fait plus menaçant. C'est ici que prend fin ce journal, Madame, Monsieur. J'étais contente de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com, ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonne semaine.